En patrouille, les policiers le savent, il faut s'attendre à tout. Notamment la nuit. Ils vivent parfois des scènes dignes d'un film d'action. Au commissariat de Lille, cette nuit-là, Stéphane, ce policier de 50 ans surnommé Gitan, va encore une fois le constater. Stéphane fait partie de la BAC, la brigade anti-criminalité. À chaque fois qu'il part sur le terrain, il s'équipe pour faire face à tout type de situation. Alors là, ça s'appelle, c'est une arme non létale. C'est le LBD, lanceur de balles de défense. Ouvrir. Donc là, c'est du calibre 40 mm. Ça, c'est une grenade lacrymogène, donc qu'on appelle MP7, un pistolet. Mais ça s'appelle un PIE. Chez nous, c'est un pistolet à impulsion électrique. Donc ça, tu dois en prendre un. Voilà pour les cas les plus faciles à gérer. Voilà ensuite pour les situations les plus dangereuses. Le HK, G36, arme de guerre. On est quasiment tous habilités à ce type d'armement. Et il est plus généralement utilisé en matière de terrorisme ou sur des grosses affaires où les gens sont armés, sont surarmés. Donc en fait, c'est de l'arme de guerre. C'est du gros calibre, c'est du 5,56. Ça fait des gros trous. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir gérer n'importe quelle situation. Et cette nuit-là, encore une fois, Stéphane va devoir faire preuve de beaucoup de sang-froid face à des individus prêts à tout. Comme à chaque patrouille, Stéphane et ses collègues sillonnent la ville en tentant de repérer les comportements dangereux. Comme ce conducteur qui vient de franchir un feu orange, presque rouge. Pourquoi vous pensez que je vous contrôle? Je pense que j'ai dû passer au orange. Ouais, monsieur, je vais vous rappeler quand même les règles du code de la route. À l'orange, quand on en a la possibilité, on s'arrête. Une imprudence et une piqûre de rappel. Mais ce soir-là, personne ne se souviendra de cette histoire. Car 5 minutes plus tard... Oh, celle-là, il y va vraiment plus. Allez. Stéphane et ses collègues repèrent une voiture qui roule beaucoup trop vite à leur goût. En apercevant les policiers derrière lui, le conducteur accélère et il prend tous les risques. Il brûle notamment plusieurs feux rouges à plus de 100 km/h. TM59 de BAC 110 Charlie 3 priorité. Alors, on est derrière un véhicule Mercedes, on est sur l'échangeur 4 cantons. Il s'engage ensuite sur l'autoroute et roule à tombeau ouvert pour tenter de semer la BAC. Pour l'instant, on va le suivre tranquillement. On va bien voir ce que ça donne. Bon, il doit être à peu près à peut-être 200. 200 km/h et dans sa fuite, il n'hésite pas à doubler des voitures sur la bande d'arrêt d'urgence, mettant la vie des autres usagers en danger. Ouais, BAC 110 Charlie 3, toujours derrière le véhicule, on prend toujours la direction Paris-Lille. À plusieurs reprises, il fait semblant de prendre une sortie avant de donner un coup de volant au dernier moment, au risque de créer un accident. Attends, là c'est le moment de vérité. Il bifurque, ouais, toujours Lille. Il éteint ses feux, espérant sans doute disparaître, puis sort de l'autoroute. Il manque alors de percuter un trottoir. Mais rideau, ça. Bon. Et un peu plus loin, après un nouveau coup de volant, Stéphane et ses collègues l'évitent de justesse. Ouais, attends. Putain, c'est bon, on va... Putain, ça repart. Allez, on reprend en direction Lille, allez. Là, tu peux mettre en action les copains. On le reprend, on le ramène sur Lille, ouais, on prend l'embranchement d'autoroute, on repart sur Lille. Le chauffard rebrousse chemin. Tous les policiers de Lille sont maintenant en état d'alerte. Stéphane ne le sait pas encore, mais il vit la course-poursuite la plus longue de sa carrière. Lille, la capitale du Nord. 1 million d'habitants. Une ville chaleureuse où il fait bon vivre, mais qui, comme toutes les villes, a aussi son côté sombre. Viens, bouge pas. Couche-toi par terre. Bouge pas. Mets les mains dans le dos. Vol, agression, cambriolage. Pour y faire face, plus de 1500 hommes et femmes de la police nationale.
Parmi eux, des spécialistes des opérations coup de poing. La BAC, Brigade Anticriminalité. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu me traites encore d'enfoiré une deuxième fois? Je te fais un outrage. En civil, ils sont en première ligne sur le terrain jour et nuit. La spécialité de cette unité prestigieuse, le flagrant délit, coincer les voleurs la main dans le sac. Ça, c'est la police. Tiens, tu te mets contre le mur. Parfois, t'as un fils de pute. Tu fais quoi? Pour la petite de ma mère, je sais pas si vous voulez de boulot. Bah, qu'est-ce que tu faisais dessus? En ce moment, ils font face à un phénomène inquiétant. Des délinquants de plus en plus jeunes et déjà très aguerris. Donc voilà la voiture qui a été volée il y a 2 jours. Ils ont fait la tentative de vol de téléphone à bord de cette voiture ce matin. J'étais en train d'attendre un petit peu, on avait froid, on est rentré dans une voiture, ils nous prennent pour un voyou. Ouais, c'est quoi la police? Vous suivrez Stéphane, surnommé Gitan, une figure de la BAC, 29 ans de police. Allez, c'est parti, on y va. Face aux dealers, Stéphane et ses hommes utiliseront la ruse. Des déguisements de livreurs pour tromper la vigilance des guetteurs. Yeah! C'est bon. Il y a quand même pas mal. Regarde, tu vois, on a pas mal de sachets. On a pas mal de conditionnement. Ouais, demain, on peut vraiment partir sur quelque chose de très très dangereux. Donc il faut qu'on puisse compter à plus de 100% sur les copains. Donc ouais, moi, c'est pas des copains, c'est des frères d'armes. Sébastien, 42 ans, devra gérer une affaire qui fera la une des journaux. Une star du foot, Jonathan Iconé, cambriolé à son domicile. Il y a combien en tarif de préjudice si c'est ces montres-là en prix à peu près? 250. Par montre? En tout. D'accord. 250 000 € qui s'envolent. Pour les malfaiteurs, les joueurs de foot sont devenus des cibles de choix. Je me suis fait cambrioler ici déjà là. Ça a cassé le volet directement. À la BAC, c'est le service auquel on rêve quand on est enfant. Quand on est enfant et qu'on veut devenir policier, on a envie de courir après des voleurs. Enfin, Laurent, 43 ans, va traquer des spécialistes du vol d'outils qui revendent leur butin sur Internet. Est-ce qu'il y a des choses bizarres dans votre appartement? Bizarre. C'est quoi? Les outils ou... Par exemple? Oui. D'accord. Il tombera sur un receleur présumé, mieux équipé qu'un magasin de bricolage. Des disqueuses, des perceuses, des burineurs. Une machine comme ça coûte entre 1000 et 1500 € la machine. Donc bon, la BAC pour moi, ça reste le métier de policier, mais dans la police, c'est une brigade à part. La BAC du Nord, des gros bras qui toute l'année mettent aussi leur patience à rude épreuve. C'est moi. Je suis de toutes les couleurs. Mais je suis pas LGBT. D'accord. Allez, passe une bonne soirée. Cette nuit-là, nous retrouvons Stéphane et ses collègues, lancés à la poursuite d'un fuyard. Le conducteur prend tous les risques, parfois tout feu éteint, depuis près de 20 minutes. Il n'a pas de solution, hein. Il n'arrive pas, il ne nous pèsera pas. Il n'arrivera pas à nous décrocher. Hein. Je te dis, il sait pas conduire. Après avoir quitté la ville par l'autoroute, il revient vers l'île où le trafic est plus dense. Et ça fait les affaires des policiers. Il y a du monde devant. Si ça... Faut juste faire ralentir tout le monde, il est baisé. Mais l'homme continue à se faufiler, passant parfois par des trous de souris. Au volant, Fabien, le collègue de Stéphane, fait preuve d'un sang-froid impressionnant. Notamment lorsque le chauffard prend cette voie à contresens, manquant de heurter une voiture de plein fouet. Ouais putain, il est bloqué. Non, il repart. La course-poursuite dure déjà depuis plus d'une demi-heure. Et elle arrive maintenant en centre-ville. On arrive presque liberté. Stéphane et ses collègues commencent à se demander comment tout cela va finir. Quand soudain, au bout de cette ligne droite, le conducteur pile brusquement. Il prend la fuite à pied. Stéphane se lance à sa poursuite. Son collègue Fabien, lui, se jette sur les deux passagers pour les interpeller. Il en menotte un au volant. Pour l'autre, il peut compter sur le renfort de ses collègues qui viennent d'arriver sur place. De son côté, Stéphane est distancé. Mais quelques centaines de mètres plus loin, le chauffard sera intercepté par une autre patrouille.
La fin d'une course folle qui aurait pu faire de gros dégâts. Et apparemment, ça n'est pas leur premier coup d'éclat ce jour-là. Donc on vient d'interpeller 3 individus grâce à tous les collègues, je répète, tous les collègues environnants. Donc 3 individus interpellés et dans la journée, il a fait un refus d'obtempérer des collègues CRS du côté de Villeneuve-d'Ascq, Pont-de-Bois si j'ai bien compris. Donc on va faire enlever le véhicule avec mesure conservatoire et les 3 individus vont être ramenés au commissariat. Stéphane ne va pas tarder à comprendre pourquoi ces 3 hommes cherchent par tous les moyens à échapper aux forces de l'ordre. Mais pour l'instant, il prend le temps de féliciter son collègue Fabien. Bien joué, mec. Théo. Le pilote a su garder son calme au volant pendant cette interminable course-poursuite, la plus longue de sa carrière. Ah ouais, là, je cache pas que je suis là, voilà, ça redescend là et fatigant. Parce qu'il faut rester concentré et surtout qu'on a du monde aussi dans la voiture, donc voilà, on va pas se mettre en danger, on va pas mettre les collègues en danger et surtout les autres usagers. Plus d'une fois, on a dû éviter des petits îlots sur la route. Donc ouais, c'est compliqué, surtout quand c'est des endroits où c'est pas éclairé et où on connaît pas en fait. Donc, mais bon, voilà, pas de casse, pas de bobo, c'est le principal. Les 3 jeunes sont conduits au commissariat. Les policiers ne savent pas encore pourquoi ils ont pris tous ces risques. Cette histoire restera sans doute plusieurs jours dans leur tête. Je vais te dire, ça fait 30 ans que je fais mon métier, j'en ai eu des chauffeurs, mais ce que tu as vécu là, un peu de gens qui l'auront vécu. Sérieusement. On était en sécurité, on n'a jamais eu peur, il a très très bien conduit. Ce soir, Fabien a marqué des points. Dans les couloirs du commissariat, Stéphane croise le conducteur responsable de cette folie. Je viens de perdre ta langue, qu'est-ce qu'il y a ? Il refuse de s'expliquer, mais sur lui, les policiers ont découvert plusieurs indices. Sur le chauffeur, on retrouve une pièce d'identité qui a été dérobée au mois d'août. Il dit ne pas savoir ce que c'est, mais en fait, quand on interroge les fichiers, elle a été volée, je pense, sur un cambriolage. De plus, sur lui, on retrouve du produit. On ne sait pas ce que c'est. Lui nous dit que c'est du beurre de karité, mais ça s'apparente plus à de l'héroïne. Il est en défaut de permis de conduire. Et le véhicule, il l'aurait trouvé ou prêté. Donc là, pour l'instant, c'est assez vague. Le jeune homme est désormais soupçonné de cambriolage et de trafic de stupéfiants. L'enquête est en cours. Pour ce refus d'obtempérer, il risque déjà 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. À Lille, il y a une fierté locale qui compte des milliers de fans ou plutôt des milliers de supporters. Le club de foot, le LOSC. Comme dans tous les grands clubs, ces joueurs sont très bien payés, de quoi attiser les convoitises. Les hommes de la BAC vont encore une fois le constater. Il faut que j'aille au sous-sol chercher mes affaires. En cette fin d'après-midi, c'est Sébastien, une figure de la brigade, qui dirige les opérations. À 42 ans, il affiche déjà 22 ans d'ancienneté. Ouais, on est dans quelle voiture? À cette heure-ci, pour ces hommes de terrain, l'une des alertes les plus fréquentes, ce sont les cambriolages. Des particuliers qui retrouvent leur maison dévastée en rentrant du travail. Et justement... On a appelé à la 2 individus dans le dressing. Pour l'instant, plus d'infos. Ouais, c'est reçu, on est hyper centre de Lille, on va s'y rendre. Alors là, on va sur un cambriolage en cours, 2 individus qui sont vus par des caméras dans un domicile. Donc on va s'approcher. Un cambriolage en cours. Sébastien et ses hommes ont peut-être une chance de coincer les malfaiteurs en flagrant délit. Mais ils sont loin d'imaginer qu'ils viennent d'hériter d'une affaire sensible. En chemin, nouvelle information. C'est chez le joueur de foot du LOSC, Jonathan Iconé. C'est ça, joueur de foot du LOSC. La victime n'est autre que Jonathan Iconé, l'un des attaquants vedettes du LOSC. Dès le lendemain, l'affaire fera la une des journaux, confirmant que les joueurs de foot sont désormais des cibles de choix pour les cambrioleurs. Et vous allez comprendre pourquoi. Sébastien arrive dans un quartier résidentiel où tout le monde connaît la star et sa voiture. Bonjour, c'est la police? Oui. Le joueur, il est là. Ouais. Et derrière, apparemment... Les policiers se précipitent. Au bout de cette allée, ils découvrent la maison que le joueur occupe lorsqu'il s'entraîne à Lille. Une autre patrouille de la BAC est déjà sur place. Mais difficile d'entrer, un dispositif qui répand du gaz lacrymogène s'est déclenché.
Vous êtes passé sur les arrières ou pas? Ouais, faut attendre, laisse, c'est pas la peine. Là, ça pique. C'est un fumigène avec la téléalarme. Malgré la fumée, Sébastien et ses hommes investissent la maison. Les mecs sont encore dedans, faites attention. Prudemment, ils fouillent chaque pièce, l'une après l'autre. Ça picote, hein. Le moindre recoin, Et ici, ça... la moindre cachette, de la cave au grenier. Ils ont dû quitter les lieux avant. Ouais, vous pensez? Ouais, bah on a visité quasiment toutes les pièces. On va refaire plus scrupuleusement chaque pièce, mais visiblement ils sont déjà partis, quoi. Une fois la fumée dissipée, Sébastien tente de retracer leur parcours. À en croire cette trace de main, les cambrioleurs semblent être passés par ici. Peut-être par cette fenêtre-là, quoi. Mais nous, on était sur les arrières, donc on n'a rien vu. On les aurait vus, en fait. On était sur le chemin du côté, là. Alors les malfaiteurs ont-ils eu le temps de dévaliser le joueur de foot? Il semble en tout cas s'être attardé dans plusieurs pièces. C'est fouillé. Ouais, de la bague Bravo 4, hein, pour les collègues, pour info, la chambre, elle est fouillée. Hein. C'est positif. Donc là, c'est positif, hein, ça a été cambriolé. Une armoire vidée dans cette chambre, des affaires au sol, mais c'est une autre pièce que les cambrioleurs visaient. Le dressing. Alors on est dans le dressing, en fait, c'est ici qu'ils ont été vus par la téléalarme. Ils nous annoncent que 2 individus sont dans le dressing en train de fouiller, donc c'était ici, quoi. Et là, vous constatez quoi? Bah, on constate que ça a pu être fouillé un petit peu, il y a des affaires qui traînent au sol, les tiroirs qui sont ouverts, en général c'est super bien rangé, ce genre d'endroit. Donc effectivement, on voit que ça a été fait, quoi. Sébastien ne croit pas si bien dire. Alors qu'il inspecte les lieux, la victime, Jonathan Iconé, la star du foot en personne, arrive sur place. Il était parti faire une course et raconte qu'un peu plus tôt, il a cru voir chez lui 2 silhouettes et le flash d'une lampe torche. Quand ils sont rentrés, et les faisceaux, c'est où les faisceaux? Ici, ils sont rentrés, et moi je suis rentré là, ils ont mis le flash là. Ah ouais, de la maison? Ah non, ouais, c'est de l'extérieur, moi. Non, de la maison, elle a mis le flash là. Ils ont mis le flash là, et ma copine, elle a dit, elle a vu quelqu'un. Ah, mais vous étiez là quand ils sont venus? J'étais là en fait, ils ont mis le flash, et c'est que ma copine qui s'est réveillée. Moi, je me suis pas réveillé. Les 2 cambrioleurs se seraient donc glissés dans son domicile alors qu'il faisait la sieste. Ah d'accord, ok. Ils fait partout, mais je sais pas, ils Voilà, il n'y a pas trouvé. Et après, moi, au bout d'1 heure, je me suis dit, il n'y a personne, mais ils se sont cachés. D'accord. Ils auraient donc attendu le départ du footballeur et de sa compagne pour dévaliser la maison. En fait, ils étaient à l'intérieur, en fait, il a quitté le domicile et environ une demi-heure, 3/4 d'heure après, il était dans un magasin. Il a reçu l'alarme de la l'appel de la télésurveillance pour dire qu'il y avait des individus. Donc, ils se seraient dissimulés dans le domicile pendant qu'ils faisaient la sieste et en quittant le domicile, ils ont opéré à ce moment-là, quoi. En plus de la trace de main, Sébastien a peut-être une piste à exploiter. Les caméras dissimulées dans la maison. Et il y a moyen d'avoir des photos des mecs avec la télésurveillance. Il y a des caméras. Ouais, il y avait des caméras. Est-ce que c'est possible de nous les montrer? En attendant ces images, le joueur cherche à établir le montant de son préjudice. Et dans son dressing, mauvaise surprise. Des objets d'une grande valeur ont disparu. Les montres, vous savez à peu près le tarif environ? Ah, c'est un montant. 200, 250. Par montre? Oui, j'arrive. En tout. D'accord. 250 000 € qui viennent de s'envoler. On a fait la visite du domicile à l'Équin, donc on n'a trouvé personne. Visiblement, à vue de nez, d'après le requérant, le propriétaire des lieux, il y aurait 5 ou 6 montres volées pour un préjudice de 250 000 €. Ils ont pris quoi? La veste Louis Vuitton verte. 2 manteaux Dior. Veste Louis Vuitton verte. Ouais, visiblement des montres de luxe d'une marque bien connue avec des diamants qui ont été volés, environ 5 ou 6 montres, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc un gros préjudice. Le jeu en vaut la chandelle, hein, le préjudice est important, c'est quand même une personnalité. Il y avait un gros enjeu financier, hein, des montres de luxe. Ils savaient, oui, ils n'ont pas tapé ici par hasard. Hein. L'affaire devient sérieuse. Alors comme à chaque fois, Sébastien appelle du renfort. L'identité judiciaire qui va se déplacer rapidement, parce que le préjudice est quand même très important, hein, c'est pas rien. Il y a en plus des lunettes de grande marque qui ne sont pas encore estimées.
Les affaires de foot, des chaussures aussi. Donc les préjudices dans ce milieu-là montent très très vite. Voilà pourquoi les footballeurs sont pris pour cible. D'ailleurs, pour Jonathan Iconé, ça n'est pas la première fois. Je me suis fait cambrioler ici déjà là. C'était passé par derrière? Ouais, et pour renforcer le truc, ça a cassé le volet directement. Difficile de coincer ces cambrioleurs rapides et rusés. L'enquête est toujours en cours. Là maintenant il y a un équipage de police secours qui va gérer, qui va traiter le cambriolage en tant que tel. Il y a une équipe de l'identité judiciaire qui va venir faire le relevé d'empreintes pour essayer de retrouver des empreintes et essayer de travailler en investigation sur le cambriolage. Mais certains voleurs sont beaucoup moins aguerris. Ils commettent des erreurs et se font prendre la main dans le sac. Allez, roule. Ce sont parfois les victimes des cambriolages elles-mêmes qui donnent un grand coup de pouce aux policiers. Exaspérés par ces vols à répétition, certains mènent eux-mêmes l'enquête. Exemple ce matin-là, au commissariat de Tourcoing, près de Lille. Ce retraité arrive la boule au ventre. Il vient d'être dévalisé. Bonjour, ça c'est pour porter plainte. Depuis près de 30 ans, cet ancien soudeur constituait une panoplie complète d'outils. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Ils ont forcé mon cabanon, l'abri de jardin, et m'ont volé tout l'outillage. Cet outillage, il y avait beaucoup de choses? Oui, il y avait à peu près presque 2 mètres cubes de matériel. Outillage électrique, comme la semaine dernière, j'ai voulu bricoler, j'ai voulu aller chercher ma scie, il n'y avait plus de scie. Mais une fois le choc passé, ce retraité ne va pas se laisser faire et ce cambriolage ne va pas rester impuni. Quelques jours plus tard, au commissariat de Lille, une patrouille de la BAC s'apprête à partir sur le terrain. Ouais, mais bon, ici maintenant ils savent comment ça marche, hein. Ils sont prudents. Hein. Laurent, ce brigadier chef de 43 ans et 18 ans de BAC à son actif, pilote les opérations. Avec lui, Sofiane, ce gardien de la paix de 28 ans. On se rejoint sur le tarmac? Ça marche. Et au cours de leur patrouille, ils vont entendre parler de ce vol d'outils. Sur son téléphone, Sofiane reçoit ces photos. Le retraité a fait lui-même des recherches et il a retrouvé son matériel sur un site de revente entre particuliers. Ouais, il y a quand même beaucoup de machines et puis. Non, mais même de toute façon les poignées sont cassées. Puis même les vieilles ponçeuses vibrantes AEG, t'en trouves pas. Enfin, c'est des machines vraiment anciennes, t'en trouves pas partout quoi. Donc là, on a l'info, on a une victime qui aurait reconnu du matériel électroportatif. Qui serait mise en vente sur un site style Le Bon Coin, Marketplace. Donc ce serait, selon lui, il est sûr à 100% parce qu'ils ont vraiment des choses assez qu'on peut remarquer vraiment des trucs particuliers, des petits endroits cassés. Donc lui, il est sûr que c'est son matériel. Bien décidé à récupérer ses outils, le retraité a contacté le vendeur. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé le numéro en se faisant passer pour un acheteur potentiel. Donc là, lui, il est déjà en place là-bas, le monsieur. Il est en attente des vendeurs, entre guillemets, pour une transaction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se rapprocher discrètement. On va essayer de faire un petit flagrant délit de recel de vol. Par téléphone, les policiers donnent leurs consignes aux retraités. Qu'il est au contact, s'il peut laisser son téléphone allumé, pour que nous, on entende la conversation. Ouais. Et laissez votre téléphone en appel dans votre poche. Et histoire qu'on entende la discussion. Histoire qu'on intervienne quand on peut, quoi. Se faire passer pour un acheteur, les policiers n'ont pas le droit de le faire eux-mêmes. La procédure pourrait être contestée par un avocat. Là, ce qui est important, c'est la victime qui se fait passer pour un acheteur. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le coup d'achat. Voilà, parce que si le coup d'achat, entre guillemets, il est fait par un policier, c'est considéré comme une incitation à commettre un délit et ça peut ne pas tenir au niveau légal. Donc du coup, là, c'est parfait parce que c'est génial. Le monsieur a pris les devants, il s'est déjà fait passer pour un acheteur, il a déjà donné rendez-vous. Direction à un quartier sensible que les policiers connaissent bien. Le défi à présent, s'approcher sans être repéré.
On va se mettre sur le parking du restaurant universitaire. Il y a un trafic de stupes qui est souvent en place à cet endroit-là. Il y a des choufs de partout au niveau de la passerelle là-bas. Il y a des mecs qui surveillent de partout. Donc si on rentre dans la rue, c'est même pas la peine. Ça ne se fera pas. Quelques minutes plus tard, coup de fil du retraité qui, par sécurité, est venu au rendez-vous avec ses 2 fils. Soit vous devez monter dans l'appartement. Ouais, ok, ça marche. De toute façon, vous restez en lien au téléphone, on va voir, on va gérer ça derrière vous. Il faut pas faire genre ouais je te prends tout machin, tu vois, tu cibles les belles machines, tu vois, genre la défonceuse, Hitachi, tu prends de la belle machine, tu dis ouais bah tu me fais combien pour ces 3-4 machines là, tu me fais quel prix, et puis tu dis ouais bah vas-y j'arrive, où est-ce que je peux retirer de l'argent, il va dire ah bah là il y a un distributeur à la pharmacie, tu dis bah bouge pas je reviens, comme ça une fois qu'on a le domicile, nous on y retourne, ça roule. Ça te va comme ça? Si le plan se déroule comme prévu, les policiers auront la certitude de retrouver les outils chez le receleur présumé. Et un quart d'heure plus tard... Donc là, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils allaient retirer de la thune? Le mec, il est avec sa femme et ses 2 enfants dans l'appartement. Ça marche. Par sécurité, le retraité et ses fils ont pour consigne de quitter les lieux au plus vite. Ensuite, les policiers passent à l'action. Le receleur présumé s'attend à voir revenir ses clients. Mauvaise surprise. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est la police, monsieur. C'est la police? Oui. Venez voir un peu nous, s'il vous plaît. Bon. Vous habitez tout seul ici, monsieur? Avec ma femme, Ouais. Je vais vous poser une question, monsieur. Je veux une bonne réponse tout de suite. Ok. Est-ce qu'il y a des choses bizarres dans votre appartement? Bizarre. Je sais pas. Les outils ou... Ouais. Par exemple? Oui. D'accord. On la joue tranquille ou... Ouais, on fait tranquille? Bah oui. D'accord, ça marche. Tu restes avec lui? Dans son appartement, Laurent et ses collègues vont constater que le receleur présumé est mieux achalandé qu'un magasin de bricolage. C'est la caverne d'alcool. Ouais. Pendant près d'une demi-heure, ils ressortent les bras chargés d'outils en tout genre. Bon, on a tout, hein. Des disqueuses, des perceuses, des burineurs, des machines à bois, des machines de toutes sortes en fait. Il y a même plusieurs corps de métier, donc ce genre de machine Hilti, on est vraiment sur une gamme hyper professionnelle. Une machine comme ça peut coûter entre 600 et 800 euros pour une machine. Donc là c'est pareil, Festool, c'est du très haut de gamme, donc ouais, ça peut vite chiffrer en fait. Même pour une petite valise comme ça, on peut être vite sur des sommes allant de 500 à 1000 euros quoi. Devant les policiers, le receleur présumé affirme avoir acheté tous ces outils pour 300 € seulement. Laurent n'y croit pas une seconde. Une machine comme ça coûte entre 1000 et 1500 euros la machine, donc bon, on est loin du compte. On est loin du compte. L'homme va devoir s'expliquer, l'enquête commence, elle va durer plusieurs semaines. Mais avant même d'en connaître le résultat, les policiers peuvent annoncer une bonne nouvelle à la victime. Le lendemain matin à Tourcoing, il y en a un qui devrait retrouver le sourire. Le retraité se présente avec ses 2 fils pour récupérer ses biens les plus précieux. Alors, moi j'avais votre plainte. Donc ça c'est à vous? Oui. Allez, on va tout mettre de côté. Et celle de là, j'en avais 2. Allez, c'est bon. Devant lui, sa collection d'outils amassés au cours de sa carrière. Et voici le petit détail qui a trahi le receleur présumé. Sur l'annonce, on a vu la poignée cassée, on a retenu tout de suite nos affaires. Grâce à ça. Il y a une liste complète Avec tout? Avec tous les outils, oui. Ça fait un peu plus de 30 ans que je fais les marchés aux puces. Que j'achète, je stocke. Donc vous avez mis 30 ans pour acquérir tout? Oui. D'accord. Donc quand ça a été volé, forcément, quelle émotion ça vous a... Ben, ça fait 3 jours que le temps. Le retraité est ému aux larmes. De quoi rendre fier Laurent et son équipe. Ouais, il est content, papy. Tu sais, t'as beau faire, hein, les anciens, ils ont... C'est sentimental. Leur matériel, c'est comme si tu leur prenais un bijou. Voilà, tu vois, c'est... La meilleure des satisfactions, c'est de voir la victime qui récupère ses affaires. Voilà, c'est pour ça qu'on bosse. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Ça se termine bien. Ah. Il faut se dire. Nous, on est contents pour vous. Monsieur, viens avec moi. Les fils
Des trafics à Lille, bien sûr, il y en a aussi de beaucoup plus classiques, notamment les stupéfiants. Le lendemain, les policiers vont mettre en place une opération redoutablement efficace. Ce jour-là, Gitan et ses collègues vont utiliser la ruse pour combattre le fléau des stupéfiants. Dans la cour du commissariat, une scène insolite. Contrairement aux apparences, Stéphane et ses hommes ne viennent pas de commander leur déjeuner. Ces deux livreurs sont en réalité des policiers qui vont tenter de coincer des dealers en flagrant délit. Les collègues vont être déguisés en livreurs de nourriture. C'est des sacs qu'on a customisés, on va dire. Donc voilà, donc je pense que de loin, ça fera illusion. Leur mission, entrer dans un immeuble connu pour abriter des dealers et s'approcher au plus près pour constater la présence de stupéfiants. Et Stéphane a pensé aux moindres détails pour convaincre les plus curieux. J'ai fait les poubelles et j'ai retrouvé un vieux emballage de gure que j'ai agrafé et il y a une vraie commande. Donc si le mec il lui demande, il peut lui sortir la commande. On essaye de mettre toutes les chances de notre côté. On l'a déjà fait et ça a déjà fonctionné une fois. Mais on le fait pas souvent parce qu'après c'est bien connu. Donc là on a espacé d'un peu plus de 6 mois. C'est pour ça qu'on le démarre aujourd'hui. Mais oui, ça a fonctionné. Les livreurs partent les premiers. Ouais. Un texto et après le top, télégramme. Allez, c'est parti. Stéphane et ses collègues se posteront à proximité du point de deal. Ils interviendront à leur signal et tout le monde y croit. Bon les loulous, un de ces quatre. Peut-être à tout à l'heure avec les kilos. Avec les kilos. Stéphane n'a pas choisi sa cible au hasard. Sur l'île Sud, je dirais que c'est quand même un gros point. Il est connu, reconnu depuis longtemps. Suis et puis nous, mais par contre, on attendra un petit peu. Voilà. Le dispositif se met en place. Les voitures banalisées de la BAC sillonnent le quartier. Et très vite, Stéphane reçoit un premier message encourageant. Bon alors apparemment, de ce qu'ils me disent, ils auraient réussi à passer le filtrage. Donc est-ce qu'il y a... Pour l'instant, ils sont dans l'ascenseur, là, pour l'instant. Puis un deuxième texto, encore plus intéressant. Grosse odeur de bœuf. On va pas tarder à descendre, je vous dirai. Donc déjà, l'odeur est présente. Comme on dit dans le jargon policier, ça sent bon. Et d'ailleurs, 1 minute plus tard... Top. Allez, c'est parti, on y va. Un policier livreur a aperçu la réserve de drogue. En quelques secondes, les hommes de la BAC sont sur place. Allez, go! Et le piège se referme. C'est bon, vous sécurisez les ascenseurs si ça redescend? Allez, on y va, on monte. Le trafic a lieu au 8e étage. Sans doute pour laisser le temps aux dealers de disparaître en cas de descente de police. Et en haut, bonne surprise pour Stéphane. Yeah! C'est bon. Super les copains. Tiens, alors tiens, voilà ce que les collègues viennent de faire. On te fera le décompte ultérieurement. Bon, il y a quand même pas mal. Regarde, tu vois, on a pas mal de sachets. On a pas mal de conditionnement déjà de fait. On a les recharges. Et tu vois aussi un petit, tu vois, avec ce qu'ils ont. En fait, c'est un petit récapitulatif. Cette fois, aucun doute, il s'agit bien d'un point de vente. Avec sur place, tout l'attirail du parfait dealer. C'est toujours pareil, c'est des trucs de conditionnement. Là, tu as une pesette pour faire les peser. Et ça, c'est un téléphone de boulot, comme ils disent. Dans la sacoche, t'en as. Le comptage précis se fera au commissariat. Les deux hommes présents sur place risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour revente de stupéfiants. L'un d'entre eux conteste immédiatement les faits. Ouais, mais c'est pas moi qui vendais, quand même. Je suis monté les escaliers, c'est pas moi qui vendais. Je venais d'arriver, ça fait un quart d'heure. Je voulais peut-être consommer, parce que j'étais normalement un consommateur. On demandait de franc jeu. Et bien, au final, regardez, je sors, regardez, je suis franc, je veux pas d'histoire. Et bien voilà, j'avais 1 ou 2 joints. Ce monsieur, on le voit régulièrement, on l'a déjà interpellé à de nombreuses reprises comme guetteur, vendeur. On est déjà allé faire des perquisitions qui ont été positives chez lui. Donc tout ce qu'il peut vous raconter, c'est bien beau, ça reste que des discours de belles paroles. Mais les faits sont là, il est connu pour stup, il est connu pour usage, pour vente, pour trafic. Donc il n'est pas là pour rien. D'ailleurs, l'un des policiers livreurs confirme son rôle de guetteur dans ce trafic.
On a été en 11e, on a posé les vélos, on sait qu'ils vont dans le 8e. C'est un mec qui me dit le mec qui était assis, en train de compter son argent et les stupéfiants. Et devant, il y avait 2 guetteurs, genre on en rattrape un sur les 2. Le principal, c'est d'avoir le vendeur, le produit, l'argent. C'est ce qu'on a. Grâce à leur déguisement, les policiers ont pu s'approcher au plus près et observer sans être vus. La ruse a fonctionné. Direction le commissariat, où les 2 hommes vont être placés en garde à vue. Reste à savoir quelle quantité de drogue contient ce sac. Au final, on est sur la base de 542 grammes d'herbe de cannabis. On a 77 grammes de résine. Donc on est sur voilà, on a un peu plus de 600 grammes de saisie. À 10 € le gramme, on est sur 600 grammes et il y a 6 000 €. Plus ça, ouais, plus la résine. Donc ouais, c'est pas mal, hein. Ça va leur faire un trou dans leur budget mensuel. Et il y a 280 € en billets. On n'a pas pléthore d'argent, mais l'idée c'est si on avait fait plus tard, on aurait plus d'argent, mais on aurait eu moins de stupéfiants. Donc en fait, c'est difficile d'avoir les deux. Stéphane le sait, ces trafics reprendront dès le lendemain. Mais les policiers de la BAC ont démontré qu'ils pouvaient tomber sur les dealers à tout moment. De très jeunes délinquants qui prennent tous les risques et qui n'hésitent pas à se montrer violents. Dès le lendemain, Sébastien va encore une fois le constater. T'as la sacoche avec les radios? À peine parti en patrouille, un appel tombe à la radio. Une tentative de vol vient d'avoir lieu. Expliquez-moi comment ça s'est passé, vers où s'ils ont réussi à voler quelque chose et vers où ils ont pris la fuite. Il vient d'y avoir une tentative de vol à rage de téléphone. Les individus étaient 5 dans une voiture volée. La victime a eu le temps de relever la plaque. La voiture est signalée volée. Donc nous, on va aller traîner un petit peu là-bas, voir si on peut croiser cette 508, quoi. Des voleurs à l'arraché qui se promènent à bord d'une voiture volée. Sébastien ne va pas les chercher très longtemps. Deux interpellations. Donc les collègues ont interpellé 2 des individus dans la 508. Il en reste 3 en fuite, on va se rapprocher pour essayer de les retrouver. 2 suspects interpellés, et encore une fois, Sébastien ne va pas en croire ses yeux. Les collègues ils sont là-bas, la voiture elle est posée là-bas. Bien joué les gars. Ah c'est des enfants. Hein. Quoi? 12 ans, il n'y a pas de garde à vue. T'as 12 ans? Ah ouais. Et donc t'es content d'avoir 12 ans et faire des conneries et de pas aller en garde à vue? Les 2 suspects sont à peine sortis de l'enfance. Et pourtant, ils sont soupçonnés d'un vol avec violence et circulaient à bord d'une voiture volée. Avec aplomb, l'un d'entre eux donne cette explication. Il pleuvait, j'avais froid. Attends, tu peux recommencer parce que le garçon a J'étais en train d'attendre mon pote. Non, parce que ça... C'est J'étais en train d'attendre mon pote, il pleuvait, on avait froid, on est rentré dans une voiture. Parce qu'elle était ouverte, la porte ouverte, grande ouverte. J'étais assis, ils me prennent pour un voyou. Vous voyez, c'est quoi là? Ça nous inspire que effectivement c'est de plus en plus jeune et ils n'ont pas de limite, hein, comme vous pouvez le voir. Ils s'en fichent complètement d'être interpellés et ils viennent nous dire clairement qu'ils ne seraient pas placés en garde à vue vu son jeune âge. Et donc ils sont en toute impunité. Des délinquants très jeunes et qui pourtant commettent des faits graves comme des malfaiteurs aguerris. Donc voilà la voiture qui a été volée il y a 2 jours. Ils ont fait la tentative de vol de téléphone à bord de cette voiture ce matin. Ils ont très certainement cassé la vitre arrière pour pouvoir la démarrer. Sébastien les soupçonne de commettre régulièrement des vols et des cambriolages. D'ailleurs, dans la voiture, il découvre cette pince coupante qui ne laisse guère de doute sur leurs intentions. Ça peut leur servir à couper des cadenas s'ils décident de voler un vélo, une moto. Ça permet aussi de pouvoir casser un carreau pour rentrer dans une habitation, de pouvoir forcer une serrure. Voilà, ils sont jeunes mais ils sont déjà multicartes. Les 2 apprentis voleurs sont conduits au commissariat en attendant une décision du juge pour mineurs. Et cette délinquance de plus en plus jeune est aussi parfois très bien organisée. En ce moment à Lille, une bande fait d'ailleurs de gros dégâts. Sa spécialité, le carjacking. Ils agressent des conducteurs, les sortent de force de leur voiture et s'enfuient avec les véhicules. Cette nuit-là, Sébastien va tomber sur l'une de ses victimes. Ça marche, je suis à Eugène Jacquet à Fives, on va venir vous voir. À tout de suite.
Une automobiliste paniquée vient d'appeler la police. Bonsoir. En se garant devant chez elle, elle a eu la peur de sa vie. Ça s'est passé exactement ici. J'avais mis ma voiture là. Ils m'ont bloqué là devant. Avec la voiture garée. En fait, quand je les ai vus se garer seulement à moitié, je me suis dit, c'est sûr, ils viennent me voler. Ils ont pas mis de coup dans la voiture, rien, ils ont juste essayé de la clasher. Ils ont essayé d'ouvrir que celle-là. Ils ont vu que je ne bougeais pas et que j'ai rallumé la voiture pour démarrer. Et du coup, ils sont partis et ils ont tracé. Et ils sont partis par là avec la voiture. J'étais tellement en panique que... Bah, c'est normal, hein. Un peu plus tôt dans la journée, cette même bande a volé une autre voiture. Et encore une fois, les adolescents se sont montrés violents. Après, moi, je suis une parano de ça, donc j'ai toujours tout fait. Vous avez bien fait parce qu'ils ont fait la même chose en frappant une ce soir parce qu'ils en ont volé une déjà tout à l'heure. Sébastien et ses collègues le savent, ces jeunes délinquants inexpérimentés et prêts à tout sont très dangereux. Ils savent pas, pour le coup, c'est vraiment piquer la voiture avec les clés sur le contact parce qu'elle tourne. Ils vont pas venir voler pour la démarrer, voilà. Eux, ils savent, c'est pas une équipe qui... Ils ont pas de boîtier pour démarrer sans... Bah, en tout cas, sachez qu'on est dans le coin et que vous avez mon numéro, vous m'appelez, on est là dans les 5 minutes s'il se passe quelque chose. Des carjackings qui terrorisent les habitants. Les policiers de la BAC doivent au plus vite mettre la main sur cette bande. À partir de maintenant, ils vont être particulièrement attentifs au moindre signalement impliquant des mineurs. L'espoir de la brigade, coincer ces jeunes malfaiteurs en flagrant délit. Ce soir-là, c'est Frédéric, ce brigadier chef de 49 ans, qui est de service. Avant sa patrouille, l'un de ses collègues lui a transmis les coordonnées d'un passant qui a repéré des individus louches. Oui, bonsoir monsieur, c'est la police de Lille. Ah, c'est vous qui avez signalé les jeunes qui s'intéressaient aux véhicules en stationnement? D'accord. Des adolescents peut-être en plein repérage avant un vol de voiture. Frédéric fonce sur place. Il s'agit peut-être des spécialistes du carjacking. 4 jeunes, 1m50, 1m60, un petit nord-africain qui était particulièrement énervé, qui a insulté le mec et sa maman. À peine a-t-il fini sa phrase que son collègue à l'arrière repère des silhouettes qui pourraient correspondre. À droite, ça vient de rentrer. Ça vient de rentrer, ils ont réussi à rentrer. Ouais. On fait un premier passage pour voir ce qu'ils font. Pour l'instant, ils n'ont rien fait. Commence alors une surveillance discrète. Ils sont deux, ils sont en train d'accoster des résidents en fait pour pouvoir rentrer dans la résidence. T'as le mec sur le vélo, t'as le mec à gauche qui a enlevé sa capuche. Frédéric s'approche discrètement pour en avoir le cœur net. Et il va tomber sur un vol en direct, mais cette fois la cible n'était pas une voiture. Ça, c'est la police. Tiens, tu te mets contre le mur. Tiens, viens là, toi. Ces deux adolescents étaient en train de faire main basse sur 2 vélos de la résidence. Mets-toi là. T'as vu ta faute. Assis-toi. Assis-toi là. Ouais. Allez. T'as vu ta faute, sale fils de pute. J'ai vu quoi? T'as vu ta faute, sale gros bâtard que t'es. J'ai vu quoi? Espèce de sale fils de pute. Bah, c'est des vélos qui viennent de voler. Hein? Ah, c'est pas à toi, t'es dessus. Qu'est-ce que tu fais ici? Le vélo, il est là, il est posé. Ça a des gens qui habitent ici. Bah, si. Hein. Dans la tête de ma mère, je sais pas si vous voulez le vélo. Bah, qu'est-ce que tu faisais dessus? Et toi, ça y est. Et lui, il ouvre la grille pour que tu sortes. Non. Bah ouais, c'est mes yeux. Vous habitez pas ici? Non. Alors pourquoi vous rentrez ici? Pourquoi vous attendez les gens? Depuis tout à l'heure, je vous regarde. J'ai tout vu, t'inquiète pas. Ces derniers mois, les vols de vélos ont explosé à Lille comme partout en France. Frédéric n'est pas mécontent de sa prise et il n'est pas étonné par le profil de ces 2 jeunes. Bon alors on va les présenter à l'OPJ et ce sera sûrement une garde à vue. Comme ils sont 2, c'est une tentative de vol en réunion. Encore de très jeunes voleurs, 14 et 15 ans. Frédéric n'a pas perdu son temps, mais cette nuit-là, il va réussir un bien plus joli coup. Un peu plus tôt, la bande de mineurs spécialisée dans le carjacking a encore fait parler d'elle. En volant une Audi noire dont Frédéric, comme tous ses collègues, garde l'immatriculation en tête. Là-bas, t'avais des places de parking, là, on met un peu plus loin. Et alors qu'il scrute attentivement les plaques des voitures stationnées dans cette impasse,
Bingo. CJ, c'est celle-là, c'est l'Audi. C'est bon, elle est là, elle est posée. Ah, c'est l'Audi qui a été signalé volé et qui sert à une équipe pour aller voler d'autres voitures sur la métropole lilloise. Ah, si on peut les faire en flag, là, ce serait jackpot. Frédéric et ses collègues partent se garer un peu plus loin dans la rue. Faudrait se mettre à pied dans la résidence. Ouais. Ils comptent surveiller discrètement la voiture volée. Mais 10 mètres plus loin... Il y en a 2 à pied là-bas. 3. 3 qui arrivent à pied. 3 jeunes qui semblent se diriger vers la voiture. Ils sont où? Ils viennent de tourner dans la rue Saint-Just-Garde, tu vois. Frédéric et ses collègues se rapprochent. Ils cherchent un point de vue pour vérifier si les jeunes récupèrent le véhicule. Frédéric se poste au coin de la rue. S'il tombe par hasard sur la fameuse bande, c'est vraiment son jour de chance. Ils avancent, ils sont trottoir de droite. Ils se sont arrêtés à une entrée, je pense que... Ah non, ça continue. Ouais. Tu restes là, je vais avancer jusqu'au coin. Frédéric est maintenant en première ligne. Ses collègues se tiennent prêts à bondir. Ils placent la voiture banalisée de manière à couper la route des suspects en cas de fuite. Et à peine 2 minutes plus tard, dans la voiture. Frédéric vient de lancer l'opération. Va là-bas, tu fais le tour gauche. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont à la voiture. Ça démarre, ça démarre. Ça démarre. Je me rapproche? Attends. Vas-y, go, la voiture, elle part en marche arrière. Les suspects sont coincés dans l'impasse. Mais l'un d'entre eux parvient à sauter au-dessus de cette grille. Bouge pas! Bouge pas! Couche-toi par terre! Couche-toi par terre! Couche-toi! Bouge pas! Mets les mains dans le dos! T'en as combien, toi? 2 jeunes menottés. Et encore une fois, ils ont des visages d'enfants. Même si pour les policiers, ce sont déjà de vieilles connaissances. Vous les connaissez, ces jeunes? Ceux-là? Ouais. Oui. Vous les connaissez pourquoi? Pour divers délits, que ce soit stupéfiants, routiers, des vols. Alors c'est pas non plus les plus grands truands, hein. Mais malheureusement c'est des têtes qu'on commence à connaître de plus en plus. 2 autres jeunes sont parvenus à prendre la fuite. Mais ils ont peut-être laissé derrière eux des indices qui permettront de retrouver leurs traces. Satisfait parce qu'on a une partie de l'équipe. Après, voir les investigations au niveau du véhicule, ce que ça va donner. Bon, il y a un bonnet qui a été abandonné, donc on devrait retrouver de l'ADN de celui qui l'a abandonné. Et puis, il y a les clés du véhicule, peut-être des empreintes. Enfin, après tout ça, ça va être la police scientifique qui va travailler sur le véhicule et qui va, on l'espère, donner le nom des 2 autres qui ont réussi à prendre la fuite. Ça fait un moment qu'il y a plusieurs équipes de chez nous qui sont dessus. Donc là, c'est déjà une bonne chose d'avoir un qui était déjà identifié, plus un autre. Ça va permettre de faire avancer l'enquête. L'équipe qu'on cherche depuis plusieurs semaines. Vol-violence en réunion. Encore une fois, malgré leur jeune âge, ces malfaiteurs en herbe semblent utiliser les mêmes méthodes que des bandes plus expérimentées. C'est un modèle assez rapide, ça leur permet d'aller sur d'autres lieux pour voler des autres voitures. Ils viennent avec une voiture propre, ils récupèrent une voiture volée pour se circuler dans la métropole lilloise et aller sur d'autres véhicules qu'ils ont repérés pour les voler. Frédéric et ses hommes ont réussi un joli coup. Le flagrant délit, c'est justement la spécialité de la BAC. Les 2 suspects sont placés en garde à vue. Un juge pour enfants décidera de leur sort dans quelques semaines. Je crois qu'on pouvait pas faire mieux. Une délinquance des plus jeunes qui mobilise encore davantage la BAC de Lille.
L'an dernier, elle a procédé à plus de 2600 interpellations, 10% de plus que l'année précédente.